Salut les devins, c'est Saikyo. Cette fois-ci, c'est pour une vidéo bonus, une vidéo débat qui n'est pas liée à mes émissions concept habituelles. C'est peut-être un exercice que je réitérerai si vous me dites que cela vous a plu et vous a convaincu. Alors, aujourd'hui cette vidéo est très différente de ce que je peux faire habituellement. Je vous le dis directement, je n'y ai pas fourni le travail habituel de recherche que je fais. Je n'ai pas farfouillé parmi toutes mes sources, parmi les tomes de Dragon Ball que je possède chez moi, comme d'habitude je peux le faire, ou je n'ai pas été dans l'animé chercher telle ou telle information. D'habitude, je vais jusqu'à même chercher dans telle ou telle page les mots de vocabulaire utilisés selon chaque traduction. Voilà, je pousse habituellement le travail et la précision assez loin, même si ça ne m'empêche pas de faire des erreurs. Mais là, aujourd'hui, cette vidéo se base sur la spontanéité et l'ouverture du débat avec vous. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire avec vous relativement souvent. C'est surtout un type de vidéo et d'émission qui pourrait arriver quand j'ai du temps disponible et quand il y a un sujet dont je trouve qu'il est intéressant de débattre ensemble. C'est donc une émission que je n'écris pas. C'est une émission sur laquelle je n'ai même pas pris de notes. J'ai envie de vous parler moi directement, tel que si nous avions l'occasion de nous rencontrer dans tel ou tel lieu et de discuter de Dragon Ball en tant que fan de l'œuvre. Et bien sûr, je ne vais pas faire ce genre de vidéo pour des sujets bateaux, à savoir qui est plus fort entre lui et lui, ou pourquoi un tel n'a pas battu un tel dans tel arc. Non, ce n'est pas pour ça. Tout ça, bien sûr, c'est toujours cool d'en discuter. On est fan de Dragon Ball et on a au moins discuté une fois de débat de puissance ou autre. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux essayer d'ouvrir la discussion sur des sujets que je trouve intéressants et à la fois assez originaux ou insolites si vous voulez. Et cette fois-ci, c'est une question qui me passait par la tête, donc c'est aussi pour recueillir vos avis là-dessus que je crée cette vidéo. Et justement, vous l'avez très bien lu dans le titre et la miniature, que le thème que je vais aborder, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Végéto aurait souhaité se faire défusionner, aurait souhaité se faire séparer, redevenir Goku et Vegeta. Cette question, je la trouve assez légitime. Tout simplement parce qu'on a très bien vu, déjà que Vegeta est ultra réticent à fusionner, ne veut pas. Et que par exemple dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super, quand Gowasu lui a assuré que la fusion ne durerait pas plus d'1 heure, il était super content. Que au final, ce serait une sorte de calvaire à vivre pendant 1 heure, d'être fusionné et en plus à Goku, et qu'après il pourrait redevenir lui-même. Pareil pour Goku qui n'est pas réticent à être uni à Vegeta, mais plutôt le fait de devoir combiner ses forces ne lui plaît pas. Alors les éléments de base, vraiment de base, je viens de vous les donner. Les réticences en premier temps de Vegeta et ensuite de Goku à vouloir fusionner. Mais le constat est très différent quand l'on voit le nouvel être arriver, à savoir Végéto. Il n'a pas l'air une seule seconde de signaler le fait qu'il ne se sent pas bien tel qu'il est. Il annonce même à chaque fois qu'il n'est ni Goku et Vegeta, ou alors récemment il a annoncé dans Dragon Ball Super qu'il était l'union de ces deux-là, mais qu'il n'est plus eux, qu'il est un nouvel être s'appelant Végéto. Il a conscience d'être lui-même, d'être une personne. Et jamais il n'a fait part du fait de vouloir se faire défusionner. Alors d'accord, son temps d'apparition est très mince. Et à chaque fois qu'il est apparu, il avait un ennemi de taille à se faire. C'est vrai que dans l'animé face à Super Buu, il a eu un temps d'apparition beaucoup plus grand. Enfin, Super Buu Absorption Gohan. Il a eu un temps d'apparition beaucoup plus long, et cela ne l'a pas empêché de ne jamais émettre l'envie ni même l'idée de se faire défusionner. On ne l'a jamais senti mal à l'aise. Au contraire, il était très bien dans sa peau, ça s'est toujours vu. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que son temps d'apparition est bien mince pour pouvoir en juger vraiment concrètement. Peut-être qu'une fois la menace disparue, il aurait immédiatement foncé voir Shenron pour se faire défusionner. Et c'est là aussi, vers cela que je veux ouvrir le débat avec vous. Qu'en pensez-vous déjà arriver à ce premier niveau d'analyse ? D'après vous, Végéto aurait-il foncé vers un Shenron ou quoi que ce soit pour se faire défusionner à la suite de sa fusion Potara, aussi bien la première que la deuxième. Bon, la deuxième, il savait à l'avance qu'il se ferait défusionner. Mais si on était dans l'optique où la fusion Potara était encore illimitée, ils auraient fusionné tout de même. Que se serait-il passé ensuite ? Ils auraient défusionné, c'est sûr, pour le bien du scénario. Goku est le héros, ce n'est pas Végéto. Mais la volonté elle-même du personnage, qu'aurait-elle pu être ? Parce que pour moi, on part du fait que l'on a un nouvel être. Et vouloir défusionner, ça serait presque une action suicidaire. Ça voudrait dire qu'il veut se détruire, qu'il ne veut plus être lui. Et ça voudrait dire que la conscience de Vegeta et de Goku n'a pas créé un nouvel être, mais que les deux sont fusionnés ou connectés par le biais de quelque chose, et qu'ils utiliseraient le corps de Végéto pour canaliser leurs deux flux énergétiques. Mais ce n'est pas le cas. Leurs deux âmes se sont mélangées et en ont créé une nouvelle. Dès que Végéto est là, Goku et Vegeta n'existent plus, et sont de l'histoire ancienne. Pour moi, je vous le dis directement, je vous donne déjà ma première réponse au débat, et vous êtes les bienvenus à venir le contredire en commentaire, vous êtes également les bienvenus à venir le partager, et vous êtes également bien sûr les bienvenus à me dire que vous êtes d'accord avec celui-ci, peu importe. Du moment où c'est fait dans le respect, vous pouvez établir toute forme d'idée dans la zone commentaire. Déjà, vis-à-vis de ce petit constat, je me suis dit que Végéto était très bien à l'aise comme il est.
que son existence en mode séparé ne lui manquait pas. Visiblement, ça ne lui manquait pas, et que l'état d'esprit de Vegeta, se disant quand est-ce que la fusion va finir et tout ça, disparaît totalement dès que Végéto apparaît. Ils sont même là à plaisanter très souvent, quelqu'un qui est mal dans sa peau ne plaisanterait pas. Il voudrait en finir le plus tôt possible pour défusionner le plus tôt possible. Et pour moi, la fusion Potara, c'est défusionner. L'être, c'est un peu le faire mourir. Fusionner est une naissance et défusionner est une mort. Alors, je vais élargir le débat en prenant le cas de Kibitoshin. Vous pouvez sûrement le connaître sous d'autres noms, mais en tout cas, c'est la fusion de Kaioshin, Neptune de la VF de l'univers 7, et de Kibito. Cette fusion s'est produite dans l'arc Buu, et jusqu'au tournoi de Champa, les deux sont restés fusionnés, en mode Kibitoshin. D'ailleurs, ça ne dérangeait pas le scénario. On a vu qu'ils se plaisaient énormément en tant que nouvel être, que sur le moment, dans l'arc Buu, ils n'ont jamais cherché à défusionner, que leur puissance leur plaisait, leur nouvel état d'esprit leur plaisait aussi, et que le débat n'a jamais été porté à notre connaissance. Et bizarrement, au début du tournoi de Champa, Kaioshin et Kibito arrivent les deux séparés, en disant qu'ils se sont fait défusionner volontairement auprès de Porunga. Déjà, ça nous introduit le fait qu'il était possible de défusionner par le biais d'un dragon, scénaristiquement c'était plus cool. Après, je sais que dans le chapitre, dans l'anime je ne me rappelle plus, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est faite sur la spontanéité, mais je me rappelle que dans le chapitre en question, Kaioshin disait que ça faisait un peu bizarre de rester comme cela. Il dit un truc du genre, après tout, ça faisait un peu bizarre, et ensuite on enchaîne sur autre chose dans le chapitre sans avoir plus d'infos. Par ça fait bizarre, on pourrait se dire alors que Kibitoshin se sentait un peu mal à l'aise tel qu'il était. Et ce n'est pas faux, je vous dirais, et c'est tout à fait compréhensible. Mais on pourrait aussi se dire que ça faisait bizarre vis-à-vis de l'ordre à respecter en tant que Kaioshin. Un Kaioshin qui fusionne avec son apprenti, c'est bizarre. Je pense qu'il y a des codes et des manières à respecter quand on est Kaioshin. Le fait de les avoir fait défusionner, je pense que ça a permis aux scénaristes de se tirer une épine du pied. Et cela même pour deux raisons. Une qui vient de se produire dans l'épisode 66 et une qui arrivera sûrement dans les épisodes prochains. Alors celle de l'épisode 66, c'est que Gowasu a établi la règle, ou a décrit plutôt, il n'a pas établi, il a décrit la règle, comme quoi les Potara permettent à des mortels de fusionner pendant 1 heure et permettent aux Kaioshin, pas aux dieux, permettent aux Kaioshin de rester fusionnés de manière illimitée. Et vous allez voir qu'ils se sont retirés une épine du pied pour se la replanter dans l'autre pied. Parce que ça permet d'anticiper une question, à savoir pourquoi Kibito et Kaioshin sont restés fusionnés de manière illimitée. Car Kibito n'est pas un Kaioshin. Au mieux, il pouvait être un ancien Kaio, peut-être qu'ils nous diront ça un jour, mais il n'est qu'un assistant, au même niveau que Zamasu quand il était apprenti de Gowasu. Mais après, tout s'entremêle avec DBZ, la période DBZ, qui n'avait pas prévu le fait que Dragon Ball Super existerait. Donc à ce moment-là, la règle n'était pas du tout la même. Et c'est le fameux principe de continuité rétroactive qui s'applique encore ici. Et avant de vous dire pourquoi ils se sont enlevés une épine du pied pour se replanter la même dans l'autre pied, c'est simplement que cette situation d'incohérence de fusion des mortels ou pas mortels reste présente à cause de la fusion entre le vieux Kaioshin, le Ro Kaioshin, et la vieille sorcière. Comme je viens de le dire, tout simplement, le vieux Kaioshin est un Kaioshin de naissance, tandis que la vieille sorcière est une sorcière, elle n'est pas une Kaioshin, elle n'est même pas un dieu. Alors pourquoi ces deux-là restent fusionnés? Et là où ça se complique, c'est que si on en vient à se dire oui, mais si un Kaioshin fusionne avec un autre, du coup la règle elle marche, on reste fusionné à volonté. Alors du coup ça fait tomber ma première idée, comme quoi Kaioshin et Kibito auraient dû se faire défusionner. Vous voyez, il y a une espèce de boucle vicieuse d'incohérence, peu importe où vous déplacez l'explication, au final ça va en tuer une autre. Mais revenons au sujet débat que j'ai désiré lancer avec vous. La petite remarque sympa aussi, c'est que dans Dragon Ball GT, qui n'est pas canon, mais que je peux prendre en tant que référence, on est en train de débattre, vous et moi, Kibitoshin reste Kibitoshin durant les 64 épisodes de cet animé-là. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose, mais pour montrer que même à ce moment-là, la Toei Animation n'avait pas prévu de faire en sorte qu'un être fusionné par le biais des Potara puisse se sentir mal dans sa peau, puisse désirer de se faire défusionner ou quoi que ce soit. On était vraiment sur l'optique où le nouvel être créé par la fusion Potara avait envie de rester tel que lui, il se sentait bien comme cela. L'autre chose qui me permet aussi d'expliquer pourquoi Kibito et Kaioshin se sont fait défusionner, c'est aussi sûrement lié au lien en fait qui unit Kaioshin et Beerus. Si la série en arrive à apporter un ennemi qui va menacer très directement Kaioshin, Neptune, de mort, précisément de mort, déjà il est intéressant d'avoir Kaioshin lié à Beerus, car ça implique également la mort de Beerus, ou la menace de mort de Beerus. Et derrière, il faudrait quand même avoir quelqu'un pour gérer les affaires divines. Donc on aurait un Kibito qui serait là, qui pourrait prendre le relais, et qui pourrait même faire en sorte d'obtenir la résurrection de Kaioshin et d'informer tout le monde.
Donc je pense que le lien est à noter également avec cela, avec le fait que le destin des Kaioshin et des Akaishin est en quelque sorte lié. Et que ça faisait bizarre, justement pour reprendre les mots de Kaioshin, d'avoir un serviteur non Kaioshin fusionné à un Kaioshin lié à Beerus. Ce qui était déjà étrange également, d'ailleurs ce vieux Kaioshin est source d'incohérence, justement parce que le vieux Kaioshin était lié à la base à Beerus, et il était déjà fusionné à la vieille sorcière. Et pourtant ça fait un être moitié Kaioshin, moitié sorcière mortelle. Donc Beerus a été lié à un être qui n'était pas 100%, désolé de l'expression, un Kaioshin. Même s'il en a gardé ses pouvoirs après, l'âme de ce nouvel être n'est pas 100% Kaioshin. Vous voyez ce que je vous disais à l'instant, comme quoi on fait tourner une explication sur une boucle, mais qu'au final ça ne fait que décaler les zones de cohérence et d'incohérence vis-à-vis de la fusion. Et la série, je pense qu'elle essaie encore une fois de se raccrocher aux branches vis-à-vis de ça. Elle brode un peu tout autour comme elle peut. Et surtout vis-à-vis de ce qui l'arrange par rapport à la poursuite des événements de Dragon Ball Super. Et comme je vous disais, ce qui nous arrange par contre avec ce vieux Kaioshin, c'est que lui-même n'a jamais montré son envie de défusionner. Il l'est comme ça depuis des milliers ou des millions d'années à vérifier dans la série, si c'est des milliers ou des millions, et jamais il n'a fait preuve de cela. Au moment où Kibitoshin ont utilisé Purunga pour se faire défusionner, ça n'a visiblement pas donné la même idée au vieux Kaioshin, il reste tel quel et il se plaît dans cette situation-là. Donc, j'en reviens sur le fait que pour moi, Végéto n'aurait jamais demandé à défusionner. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait pas fait, parce que derrière il y a la pression vis-à-vis des deux familles. Il y a les deux femmes, il y a Bulma et Chi-Chi. D'ailleurs, dans Dragon Ball Multiverse, la fanfiction française, ils ont assumé leur parti pris de laisser Végéto vivre avec Bulma et d'avoir délaissé Chi-Chi. Vous voyez, on aurait eu un conflit de ce type-là si Végéto avait poursuivi. Donc forcément, on en serait arrivé à une pression des deux familles, des deux forts caractères de Chi-Chi et Bulma, et ça aurait mené à la défusion. Ils ont des enfants chacun, des petits-enfants aussi, donc il aurait fallu défusionner pour rendre tout ça cohérent. Mais la volonté même du personnage de Végéto, je suis sûr qu'elle aurait été de rester tel qu'il est. Après, on a toujours aussi les fusions métamol sous la main pour parler. Eux-mêmes n'ont jamais exprimé leur volonté de défusion. Gotenks se plaît énormément quand il est en mode Gotenks, même les petits en redemandent. Gogeta n'est apparu que très peu, et dans DBGT c'était assez long, mais pas canon non plus. C'est vrai que c'est pas un élément de référence de parler de la fusion métamol, des conditions de la fusion métamol, et de les comparer aux conditions de la fusion Potara, ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est un léger élément pour montrer qu'un être fusionné ne réclame pas se faire défusionner, et au contraire peut même en redemander. Mais vraiment pour moi l'objectif est dans la fusion Potara, surtout dans l'optique initiale de la série Dragon Ball, c'est-à-dire dans les tomes originaux sans compter Super, même si je me suis servi de Super et de GT pour argumenter, dans le sens où la fusion Potara était à la base prévue pour être à durée illimitée. Et c'est dans ce cas-là de durée illimitée que l'on peut se poser la question, l'être fusionné, le Végéto en particulier, parce que Kibitoshin au final on s'en fout, mais Végéto aurait-il souhaité se faire défusionner? Et pour moi c'est non. Et je suis super curieux de venir vous lire en commentaire. Je suis sûr que je vais y trouver plein de surprises, plein d'arguments qui vont énormément me plaire, aussi bien dans les deux sens, donc n'hésitez pas à venir les partager et à venir y développer vos idées. J'espère que vous aurez accueilli cette vidéo à juste titre en tant que bonus, et quand je dis bonus, ce n'est pas dans le sens où tenez je vous file un bonus, ce n'est pas ça, c'est nous ensemble qui nous octroyons un petit bonus de discussion sur la chaîne. Je ne me prends pas pour n'importe qui. Au contraire, ça me faisait super plaisir de pouvoir venir tester avec vous ce genre de format, ce genre de débat, et ce genre de sujet discussion. J'espère que cela aura attisé votre curiosité. Je vous remercie alors de m'avoir écouté et je vous remercie par avance pour tous les commentaires que vous serez susceptibles de laisser. N'hésitez pas à me laisser un j'aime d'encouragement si vous voulez que ce type de vidéo bonus se répète sur la chaîne. Je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la liker, de la commenter, de la partager un maximum pour que notre communauté s'agrandisse sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.